est 10h30, donc je me suis réveillée à 8h30. J'ai fait mon lit, j'ai fait 5 minutes de méditation, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait la vaisselle. Et donc là, on va commencer les choses sérieuses. Je vais étudier environ 1h30, 2h. Et après, je me préparais pour aller à la salle de sport. C'est la première fois que j'y vais depuis très longtemps. Je suis rentrée du sport, ça m'a fait grave du bien. Maintenant, je vais manger une salade que je viens de me faire, tout en regardant une série sur Netflix. Je pense que je vais continuer Dynasty et après je vais étudier. Parce que je m'organise quand j'étudie, je vous montre tout ça. Donc par exemple là c'est le module numéro 2 que je vais commencer. Je vois c'est déjà réparti sur 5 leçons, mais la leçon 1 est très rapide. Donc il y a de la page 79 à la page 88, ce qui n'est pas énorme. Tous les restes ont un petit peu plus de pages. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire, peut-être que vous êtes plus visuel comme moi. Je vous rapproche. Voilà à quoi ressemble la table des matières. Comme voilà, leçon 3 elle n'est pas très longue, donc je peux la faire en 1 heure. Contrairement aux autres. Et justement quand je retourne, tada, il y a déjà la répartition de mon temps. Donc c'est très bien je trouve pour être visuel. Et donc je vais arrêter de parler et je pense que je vais m'y mettre. C'est parti. Donc je me retrouve, il est déjà 17h26 et donc dans 4 minutes je vais commencer à étudier, mais avant je voulais vous parler de mon ressenti. Donc moi les dimanches je pense à chill, j'ai déjà étudié environ 1h30, ce qui n'est pas énorme, donc là je me suis donné comme objectif de soit étudier pendant encore 1 heure ou 2 heures, à faire à suivre. Je vais continuer sur le français parce que franchement ça m'intéresse, donc venez en profiter. Et écoutez cette chanson, elle est juste incroyable, franchement genre le talent mesdames et messieurs, le talent. J'ai trouvé ça intéressant de vous expliquer comment est-ce que mes cours fonctionnent en ligne. Donc là, on va prendre pour exemple mon cours d'espagnol. J'ai 2 cahiers qui vont être envoyés par la poste et je vais commencer avec le volume de base. Je me connecte sur le site et je vois quand je regarde des vidéos. Donc en fait, c'est une série qui a été spécialement réalisée pour apprendre l'espagnol. Et ce que j'aime beaucoup dans ces vidéos, c'est qu'elles sont courtes, donc c'est 30 minutes, où tu as un max d'informations et par la suite, tu viens finaliser le tout pour voir si tu as compris finalement l'épisode ou non avec des exercices. Donc il y a des exercices de base et des exercices d'apprentissage dans le deuxième cahier que j'ai déposé ici, c'est pour ça que je pointe ici, bref. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les consignes sont écrites en français, les exercices, eux, sont en espagnol. Donc on a toujours le français avec nous, ce qui m'aide énormément. Et même les épisodes, donc ce sera des conversations en espagnol, mais il y aura toujours les explications par la suite en français. Donc franchement, c'est très bien fait. J'avais grave peur au début que ce soit genre 80% de l'espagnol, mais pas du tout. Ils ont très bien réfléchi ce cours et je l'adore, je pense qu'on a compris. Donc là je vais aller regarder ma petite série. Je vais faire le volume 1 et le volume 2 ce sera pour un prochain jour. Ce que je vous dis, on ne dirait pas comme ça, mais ça prend environ 2 heures pour faire les exercices. C'est très long, il y a beaucoup de répétitions et franchement il faut beaucoup de temps pour faire ça. Genre au début je me suis dit ah 30 minutes c'est fait, non. Maintenant je vais me préparer pour aller dans un endroit secret, je dis pas plus, mais maintenant je pense que le défi de la journée ça va être de m'habiller. Et quand même je tiens à préciser que le plus gros avantage de faire l'école à la maison c'est de ne pas s'habiller pour aller à l'école, vu que je peux rester en pyjama, peinard, sans problème.
Et ça c'est beau, purée. Il est midi 45. Comme vous avez vu, je suis allée au Starbucks étudier. J'ai pas trop vlogué parce que sans vous mentir, j'étais un petit peu gênée et c'était pas très intéressant. Donc là, on va aller manger. J'ai très faim. Yeah. Depuis que j'ai quitté le Starbucks, ce fut une pause très longue et agréable. Donc là, je reprends le tout, il faut être sérieux, hein. Donc il est 17 h, je vais étudier jusqu'à que mon cerveau me dise j'en ai marre. Je voulais savoir si une vidéo sur le Starbucks au Maroc vous plairait, parce qu'il est quand même très différent du Starbucks que je connais. Il n'y a pas les réfreshers, ça commence déjà très mal, et il n'y a que du café. Je déteste le café, mais c'est pour la bonne cause, donc je prends quelque chose que j'aime un minimum, parce que même si je déteste le café, il y a des boissons que je supporte, et il y a toujours mes parents pour le prendre pour moi. Merci pour ne pas gaspiller, et aussi pour vous montrer simplement, si vous venez au Maroc et que vous voulez aller au Starbucks, s'il y a un truc que vous adorez comme moi et que vous le trouvez pas, vous êtes prévenus, ça va aller. Je suis la seule, vous voyez là il est 16 h 58 et j'attends les 2 minutes avant de commencer, genre je les veux ces 2 minutes de plus.